Bonjour Los Santos, je suis Engage et je joue actuellement le personnage de Larson Smith, le gouverneur de San Andreas. Chiant et très chiant. C'était sur la version 1 de Poro. Je suis arrivé totalement par hasard. En fait, je jouais à GTA Online sur PS4 et puis après sur PS5. Et en fait, j'adore tout ce qui est simulation, gestion et choses un peu plus poussées. Et j'ai un ami qui m'a dit, ben, ça tombe bien, il y a un serveur qui réouvre dans 15 jours. Donc voilà, c'est comme ça que cette belle histoire d'amour avec le RP a commencé. Zéro expérience en RP, j'ai vraiment appris sur le tas. J'ai été accompagné, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont conseillé, qui m'ont aidé, des admins et tout, donc c'était agréable. Et c'est important, je pense, d'accompagner les gens qui découvrent parce qu'on fait des bêtises comme tout le monde. Ouf, ça remonte, hein. C'était il y a 2 ans, la version 1 de Oro. Mais la première personne que j'ai rencontrée, je ne saurais plus vous dire son nom, mais c'était un taximan parce que j'étais très mauvais et j'ai appelé un taximan en arrivant en ville ne sachant pas quoi faire et j'arrivais même pas à lui expliquer où je me trouvais. Et donc la première personne rencontrée finalement physiquement, c'était un admin parce que j'ai fait n'importe quoi. Est-ce que je tombe souvent dans le coma? Non. Sur mes 1, 2, 3 ou 4 vies que j'ai eues depuis le début de la version 1 de Poro, j'ai dû tomber un gros maximum de 5 fois dans le coma. Je fais très attention à mon personnage. Dans la version 1, j'allais toutes les semaines faire un check-up à l'hôpital pour faire jouer les EMS et leur RP. C'est vraiment mon accident de voiture où je suis passé par le pare-brise. C'est un de mes seuls vrais accidents de voiture. Sinon après j'ai eu un coma aussi tout à fait ridicule, mais je pense que tout le monde l'a eu, c'est oublier de manger. Dans la version 1 de Poro, mon personnage a vécu beaucoup de choses, des kidnappings, des prises d'otages, des demandes de rançon, mais je crois que le plus beau souvenir que j'ai eu en RP, c'était le mariage qui a été fait dans la version 1 où toute la ville était invitée. On l'a fait au manoir Playboy. Et belle robe de mariée, costume, limousine, et tout ce qui était organisé pour une cérémonie, une chanteuse. Enfin, c'était vraiment un beau souvenir. Après, il y en a eu d'autres. Un beau souvenir émouvant, c'était la mort et l'enterrement du coup de mon premier personnage dans la version 1 du serveur, où littéralement là j'ai versé une larme. Une anecdote qui était assez marrante, c'était des taquineries un petit peu HRP pendant qu'on était dans la ville avec NAC. Et puis c'est parti d'un HRP rigolo où on se taquinait, et puis c'est reparti en RP où il a su rebondir et faire quelque chose et à mettre littéralement mon personnage dans une mer de bleu. Donc ça a été vraiment une anecdote marrant en fait, où il est venu, il a fait un accident de moto, il a mort RP son personnage, et avant de mourir son personnage a juste crié le nom de mon perso, et les gens étaient à côté et tout, donc c'était assez marrant, et il y a eu tout un tas de péripéties par la suite liées à cette action-là. Je crois que c'est dans ce serveur-là, avec la trame principale, où on a essayé de mettre en place un gouvernement corrompu. C'est quelque chose qui est pour moi pas naturel, dans le sens où effectivement sur GTA RP, je n'aime pas l'illégal. Je pense que je suis très mauvais à ça et ça ne m'intéresse pas. On est déjà un petit peu au courant à HRP de l'histoire de ce personnage, mais effectivement le personnage de Larson Smith, c'est juste le personnage de la V1 qui est revenu, là, Nolan Ross, qui était officier de police, puis juge, puis homme d'affaires de la ville. Quelqu'un avec qui j'aime beaucoup jouer, j'aime jouer avec tous les gens parce que j'estime que tous les gens, peu importe leur niveau en RP, si je peux dire ça comme ça, peu importe ce qu'ils font, ce qu'ils ont ou depuis combien de temps ils jouent, j'estime que chacun a quelque chose à apporter aux autres. Donc moi j'aime bien, et c'est pour ça qu'en tant que gouverneur, j'essaie d'aller au maximum au contact de la population, de rencontrer les gens, créer des liens. Et puis voilà, j'aime vraiment jouer avec tout le monde. Sinon après effectivement mon personnage passe beaucoup de temps avec John Klein. C'est une relation un peu fusionnelle, on va dire, qu'on a dans notre RP, que c'est assez marrant d'ailleurs, comme certains disent, on dirait un vieux couple.
Bon, il y en a plein, moi j'en ai croisé plein sur les 3 versions, hein, comme j'ai parlé tout à l'heure de l'anecdote, d'un joueur où effectivement, il a pu rebondir en RP sur des trucs et créer des péripéties, c'était Knack. Il y en a eu plein, j'adorais jouer avec, Slevin qui avait un perso, assez atypique et puis mon perso en V1 était, très, très proche de son personnage, en ayant servi au LSPD, en étant proche de lui en tant que juge. Enfin, il y en a plein avec qui j'aimais jouer, mais effectivement, c'est des personnes qui ont un RP et une facilité d'adaptation qui, en tout cas, me permettait, moi, de me dépasser et d'être meilleur. Donc c'est vrai que j'aime bien jouer avec eux. J'avoue que je regarde pas beaucoup de streams. Je soutiens, hein, je suis abonné à toutes les chaînes de streamers, du GTA RP, en tout cas en Calédonie, que ce soit Knack, que ce soit Vegas, Vuvu, et tous les autres. Mais souvent je laisse effectivement le stream, tourner en fond de tâche parce que c'est pour leur faire des vues, c'est pour participer aussi à ce qu'ils font parce que c'est pas facile, hein, de faire des choses en RP. Ben, en accord avec mon personnage, c'est compliqué parce que je suis censé faire un gouvernement illégal, comme tu dis, et les péripéties qui se sont passées m'ont pas forcément donné plus envie que ça de le faire. Il y avait des choses qui étaient prévues, il y a des choses qui sont encore prévues, et je pense que prévoir les choses, c'est bien. Et je suis totalement pour parce que ça peut créer un début de trame, un début d'action. Mais moi, Oh, j'aime beaucoup les places à l'improvisation parce que je trouve que ça apporte beaucoup plus et puis ça laisse une porte ouverte en fait à plein d'autres choses. Bah, écoutez, je sais pas, mort parce que de toute façon on va tous mourir un jour. J'espère juste que ça va être fait dans les règles de l'art. Maintenant, l'avenir que je vois pour Larson Smith, c'est d'essayer de développer vraiment la partie légale avec les citoyens parce que, comme j'ai dit, je l'ai beaucoup fait en V1, et je sais que c'est un RP qui est pas facile et qui est compliqué, donc j'aimerais accompagner ces gens-là. En fait, il faut être là pour la communauté, il faut être là pour les accompagner et je suis très heureux de cette version qui a réuni quand même beaucoup de monde. Donc l'idée c'est vraiment de ne pas les perdre au fil de l'eau. Bah, une dédicace à tous les joueurs qui font vivre ce serveur, dédicace aux admins qui font aussi un travail derrière. Je sais que c'est un travail ingrat, que c'est un travail difficile. Je sais que certains ne le voient pas, certains ne comprennent pas, mais ils sont là pour nous. C'est aussi du temps, c'est du bénévolat, c'est beaucoup de temps personnel pris sur ce qu'ils ont à faire, sur leur vie de famille, sur leurs activités. Donc il faut pouvoir être compréhensif et compatissant envers le travail d'admin qui n'est pas un travail facile, une fois de plus.